Bonjour à tous, ici Scrapette59. Donc aujourd'hui, vidéo du mercredi, une autre en fin de semaine vu que c'est les vacances. Et aujourd'hui, on va réaliser cette petite boîte qui est un sac à main. Donc, fermé par des scratchs. Quand on l'ouvre, on y découvre un petit emplacement pour venir y glisser des cadeaux, des chocolats ou autres. Hop. Tout en pliage. Et quand on referme, on voit un très joli sac à main. Allez, c'est parti. Donc, nous allons venir prendre une base de cartes qui fait 16 cm sur 19 cm. On vient chercher notre massicot, donc le massicot de chez Stampin' Up, pour pouvoir faire nos rainures. On peut le faire avec autre chose. Le massicot, de toute manière, va disparaître du nouveau catalogue Stampin' Up à partir du mois de juin. Donc, on prend la partie qui fait 16 cm. On va venir faire un pli à 4 cm. On retourne son papier et on refait un pli à 4 cm. Sur la partie qui fait 19 cm, on va venir faire un pli à 1,5. C'est plus facile quand on retourne. Un pli à 4. Et tu te cours. Non, c'est pas un pli à 4, c'est un pli à 6. Pardon. Un pli à 6. Ensuite, un pli à 4. Un pli à 6. Voilà. Donc, moi j'ai un pli en trop parce que je me suis trompée. Ça arrive. Donc ça donne ceci. Donc moi je vais changer en fait de base pour pas garder la base avec, avec le faux pli. Donc j'en avais une d'avance en rouge. Sur notre carré en fait du milieu, on va venir prendre la moitié de chaque côté. Donc comme c'est un 4, on vient venir faire un petit trait à 2. Sur le rectangle du haut et le rectangle du bas, on va venir faire un petit trait à 4 cm du trait du milieu. Donc 4 cm comme ça, 4 cm comme ceci. Pareil de l'autre côté. Et on va venir faire des zigzags. Hop, le premier. Le deuxième. Donc, zigzag. Est-ce que vous allez le voir? Oui. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. En fait, on est en train de construire l'intérieur de notre boîte. Hop.
nous allons venir marquer nos plis. Donc, moi, je commence par les plis verticaux. Ah, j'ai oublié de gommer. Oui, ça fait pas joli hein, quand on laisse des traces de crayon de bois. Ça fait travail pas fini en fait. Hop. Mes autres plis. Mes plis de mon zigzag. Donc pour le moment, peu importe le sens, on marque juste les plis. Premier côté. Deuxième côté. Hop, tous les plis sont marqués. Donc là, on va venir coller nos côtés. Donc, ma boîte. Ces plis ici doivent aller vers l'intérieur. Hop, comme ceci. On va venir coller en fait cette partie ici. Toujours la colle Tombow. Moi, c'est ma colle préférée. Donc, hop. Après, vous pouvez utiliser du double face, hein, si vous préférez. Donc, le premier côté, on colle. Le deuxième côté va venir se coller exactement de la même manière. Hop, on appuie. Et là, on vient chercher les parties centrales. Ça vient vers l'intérieur. Et voilà notre sac à main. Alors, il nous reste à le décorer. Toup. Donc moi, je suis venue chercher mes anses, couleur or. Je suis venue faire un petit trou. Donc, avec la perforatrice, hein, il me reste juste, voilà, le petit rond à découper. Je suis venue chercher des attaches parisiennes, donc j'ai pris doré en forme de fleur. Je vais venir les placer en fait dans mes petits trous. Je suis venue me découper des petites décorations dorées qui vont venir en fait décorer
mon sac à main comme ceci. Donc là, je vais découper en fait un petit peu. Une, deux, trois, quatre. Donc, mes anses, je vais venir les mettre ici. Ah, ça marque pas. Là. Et l'autre ici. Donc, avec ma petite perforatrice, où est-ce que je l'ai mise? Ici, je viens hop, faire mes petits trous. Donc, je viens mettre soit on m'élance derrière, soit on m'élance devant, comme vous préférez. Alors, si je m'élance devant, ça va faire ceci. J'aime pas trop. Et si je la mets derrière, je préfère. Donc, derrière pour moi. Je viens ouvrir mon attache parisienne. Hop. Voilà. On vient faire la même chose de l'autre côté. Hop. On l'ouvre. Voilà ma première anse. Donc, je vais venir la coller sur mon projet. Comme ceci. Donc, on vient mettre, et oui, ma colle Tombow. Hein. Hop. On le colle. On appuie. Comme ça dépasse, je viens couper le superflu avant, ce qui me permet d'être sûr que ce soit à la bonne taille. Hop, s'il y a de la colle, on l'évacue tout de suite. Voilà ce que ça donne. On fait exactement la même chose pour l'autre côté. Donc, ma deuxième découpe. Ici mon premier rond. Ici mon deuxième. Hop, on fait le trou. Le deuxième trou. Je prends mon anse, mon attache parisienne. Hop, premier côté de fait. Le deuxième. Ah, le deuxième veut pas, bien sûr. Et voilà. On met la colle.
On vient le coller. Donc, les mains propres, hein, sinon avec le papier, ça se voit tout de suite. Le papier métallisé ne pardonne pas les doigts pleins de colle. On coupe le surplus. Hop. Voici notre petit sac à main. Je suis venue, moi, faire un petit merci en 2 couleurs. Que je viens coller devant au milieu. Il me restera plus qu'à mettre mon petit scratch. Et voilà le sac à main de fini. Donc vous avez vu, avec beaucoup de pliage, mais extrêmement joli à faire. Bon scrap à vous!